parle beaucoup actuellement des MCP, des agents IA, etc. En fait, on oublie, je pense, quelque chose, c'est que on tient pas compte beaucoup des backups, des sauvegardes ou autres de son serveur. Donc on teste plein de choses, on se retrouve un jour à un crash, il faut tout reconfigurer, c'est vraiment compliqué. Donc oui, on télécharge les JSON, on les réimporte après, mais ça me fait perdre beaucoup de temps. Et imaginez en clientèle, en production, si vous n'avez pas de sauvegarde, c'est très compliqué après de justifier à votre client qui paye tous les mois votre contrat de maintenance pour ensuite devoir tout recommencer. Donc, je pense que les professionnels, eux, font déjà des sauvegardes. Moi, je vais juste vous parler un petit peu des sauvegardes du serveur du VPS sur Hostinger. Et ensuite, je vais vous montrer aussi que dans notre communauté School, qui a été créée il y a quelques jours, il y a beaucoup d'activités. Et notamment, il y a un des membres qui a créé un workflow pour faire un backup des workflows et des crédentials N8N sur Google Drive. Donc, je vais vous montrer déjà dans Hostinger quelque chose que moi j'ai le réflexe de faire pour mon travail. Donc on passe sur mon écran. Voilà. Alors c'est simple, dans Stinger, donc vous avez votre aperçu général qui est ici. Vous avez votre serveur et vous allez dans sauvegarde et surveillance ici à gauche. Snapshot et sauvegarde. Alors, il y a deux types de sauvegardes. Il y a les sauvegardes quotidiennes et les sauvegardes hebdomadaires qui sont compris dans le prix. Donc les sauvegardes hebdomadaires ici, sont activés de base quand vous achetez un VPS chez Hostinger, mais hebdomadaire, c'est chaque semaine. Ce qui est peut-être intéressant chez un de vos clients, c'est d'améliorer votre plan. Et pour 3 euros par mois, vous avez une sauvegarde quotidienne. Donc là, c'est vraiment sympa. Donc ça sauvegarde vraiment tout votre VPS, hein. Alors moi, j'ai un autre réflexe aussi, c'est qu'à chaque fois que je fais des grosses modifications, avant, je prends un snapshot. Donc c'est-à-dire qu'ici, on va faire le test. Je suis là dans mon serveur VPS de test pour les vidéos. J'ai une base Redis, un N8N, un Postgre, etc. Je vais prendre un snapshot. Donc le snapshot, c'est quoi? C'est vraiment une image directe de votre VPS à un moment donné, X. C'est très très rapide. Donc voilà, on a le snapshot ici. Enfin, c'est très rapide, ça dépend aussi de ce que vous avez derrière. Ici, c'est un serveur test pour la vidéo, donc il est très light. Vous avez le snapshot ici qui a été créé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test, on va créer une ressource, n'importe moi, un Dockerfile voilà, qui n'a aucun sens. Si on revient ici, on voit dans Application, j'ai mon Dockerfile ici qui est créé. Mais disons que ça a fait planter tout mon serveur. C'est pas grave, on revient dans le dernier snapshot. On vient de faire attention que c'est un snapshot à la fois, donc pensez bien à chaque fois à l'effacer et à le recréer. On restaure. Donc le snapshot de 15h08 il y a une minute. Voilà. On attend un petit peu, ça peut prendre quelques minutes. En attendant, je vais juste vous montrer un petit peu ce que un de nos membres sur School a créé. Donc backup de workflow et crédential N8N. Alors ce qu'il fait, on va l'analyser un petit peu ensemble. Voilà, on va aller. On va aller tout simplement importer d'un fichier hop, qui est ici. Donc il le fait via un trigger de temps tous les jours à minuit. Il crée un dossier dans Google Drive. Ensuite, il récupère via un node de N8N, il récupère les workflows, tous les différents workflows que vous avez dans votre compte N8N. Il convertit le tout en JSON. Il sépare chaque item en data. Il insère les datas dans Google Drive directement en créant. Oui, c'est ça. Donc il crée directement en fait un fichier par rapport aux datas récupérées du jour. Ensuite, il fait un bash pour créer un dossier backup dans votre serveur.
Dossier créé, dossier existe déjà. Voilà, il y a quelques conditions. Vous allez pouvoir le télécharger, il l'a mis à disposition sur School. Il exporte les crédentials de N8N directement dans le dossier backup qui est créé. Il lit à partir de ce fichier les crédentials qui vient ensuite uploader directement dans Google Drive. Donc voilà, c'est un workflow très court, mais ultra utile. Donc si vous allez dans School, vous verrez, il s'appelle McFly, donc merci à lui. Je vais même, je pense, le pin to course page. Oui, ça je peux le faire ici. Je vais créer une nouvelle page et je vais piner dans la classroom ici. Je vais créer en fait ce qui est intéressant, ce que vous créez. Je vais créer une catégorie dans la classroom avec vos travaux sur N8N quand c'est vraiment très intéressant et ça peut permettre à tout le monde de s'améliorer. Donc on revient sur notre snapshot qui est ici, on l'a restauré. Donc si maintenant on rafraîchit notre serveur, on vient bien dans N8N prod, et là on est de retour en arrière sans notre Dockerfile qu'on a créé avec Redis, N8N, etc. comme si on n'avait rien fait. Donc vraiment intéressant, créer un snapshot avant de faire des grosses modifications sur votre serveur, ça permettra de gagner du temps et de ne pas tout recréer à chaque fois si vous le plantez. Donc voilà. Après, je conseille toujours d'avoir un serveur test, un petit KVM1 de test pour faire des tests et un KVM un peu plus puissant quand vous allez réimporter vos workflows qui fonctionnent directement dessus. Sinon, si vous avez déjà un KVM2 ou un KVM4, vous pouvez créer des projets ou alors directement dans les environnements faire un pré-prod aussi pour éviter de tout casser. On ne sait jamais que, voilà, sans le faire exprès, vous modifiez surtout dans les paramètres Coolify des choses qu'il ne faut pas et que vous cassez tout, vous avez toujours le snapshot pour revenir en arrière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour tout le monde. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, un petit pouce aussi, ça me permet de me motiver de faire une vidéo par jour. J'essaierai d'en faire une par semaine beaucoup plus longue sur des cas plus concrets. Par contre, vous avez dans la communauté School où là, je mets des choses qui ne sont pas sur YouTube aussi régulièrement. Et je réponds à toutes vos questions sans problème. Elle est encore ouverte gratuitement pour tout le monde. Donc rejoignez-la, franchement, il y a une bonne ambiance. Tous les jours, il y a des discussions. Allez, salut et à demain.